la poudreuse peau de la rivière verte. Comment c'est le long regard de la... C'est parmi le long regard de la Seine entrouverte. Le poème que Valéry a dédié à Stéphane Mallarmé. Mais lorsqu'il ne va pas, il y a un verre, il y a un pied qui manque, et je regarderai dans les détails. Oui. Donc Valvin, eh bien, c'est surtout la Seine, c'est la Yole, le canot sur lequel Mallarmé aimait se détendre. C'est la maison, petite maison, dont Mallarmé louait 2 pièces au premier étage. Et là, non loin de la forêt de Fontainebleau, il pouvait se délasser de Paris qu'il n'aimait pas tant que cela. Dans cette maison de Valvin, il a reçu énormément de monde, des gens célèbres. Je ne peux pas commencer à les nommer parce qu'ils sont trop nombreux, puis je risque d'en oublier. Il faut lire le journal de Julie Manet, la fille de Berthe Morisot. Il faut lire aussi ce qu'en écrit Valéry, quand il rend des hommages à Mallarmé, beaucoup plus tard, bien sûr, que ce Valvin. Si tu veux dénouer la forêt qui t'aère, heureuse, tu te fonds aux feuilles, si tu es dans la fluide Yole, à jamais littéraire, traînant quelques soleils ardemment situés, aux blancheurs de son flanc que la Seine caresse, émue ou pressentant l'après-midi chanter, selon que le grand bois trempe une longue tresse, et mélange ta voile au meilleur de l'été. Mais toujours près de toi que le silence livre aux cris multipliés de tout le brut azur, l'ombre de quelques pages éparses d'aucun livre tremble, reflet de voile vagabonde sur la poudreuse peau de la rivière verte, parmi le long regard de la Seine entr'ouverte. Écho parlant qu'en bruit on mène, dessus rivière ou sur étang. C'est pas dessus rivière, ça fait bien rivière. Ça, c'est dans François Villon, Ballade des Dames du temps jadis. Et puis pareil pour Charles d'Orléans, rivière, fontaine, ruisseau, c'est pas rivière, tu vois. Donc quand Valéry écrit la poudreuse peau, ça fait 5, de la rivière verte, il manque un pied. Il a donc certainement répété sur la poudreuse peau de la rivière verte. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi, je vois ça comme ça. Je reviendrai tout à l'heure sur la bizarrerie de cette endécasyllabe au milieu d'un sonnet d'alexandrin. Sans vouloir faire une exégèse professionnelle, je vais quand même noter quelques images qui sont synthétiques peut-être de l'impression que pouvait faire Stéphane Mallarmé, le maître, sur tous les jeunes poètes qui l'adoraient. Je vois que dans le sonnet de Valéry, le poète, le jeune Valéry, a réussi à saisir quelques-unes des choses marquantes de Mallarmé. Je vois les blancheurs de son flanc, le flanc de la barque, du canot, me fait penser au flanc enfant d'une sirène, d'un sonnet de la dernière manière de Mallarmé. Qu'est-ce que je vois d'autre? Évidemment, ému ou pressentant l'après-midi chanté, on pense évidemment à l'après-midi d'un faune. L'ombre de quelques pages éparses d'aucun livre, ça, Mallarmé a toujours dit à ses disciples, le monde est fait pour aboutir à un livre. Il y avait de quoi impressionner fortement les jeunes gens de cette ambition mallarméenne d'arriver à écrire ce livre quasiment sacré. Et puis, j'y pense, là, Valéry ne pouvait pas imaginer que peu de temps après, Mallarmé allait lui soumettre le manuscrit de son extraordinaire « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard ».
Et au lieu d'une yole et d'un canot dérivant sur la Seine, on a une sorte de peinture du naufrage de l'univers entier qui essaye de saisir une pensée poétique humaine dans ce poème extraordinaire de Mallarmé. Bien, retour au canot, à la yole chantée par Valérie, aux circonstances de la composition de ce sonnet, avec son petit défaut étrange. Il a beaucoup hésité, beaucoup cherché sur ce poème de jeunesse. Alors il faut dire que c'était une espèce de commande, puisque Albert Mockel, jeune poète, admirateur de Mallarmé, avait demandé à 23 de ses amis, en 1897, d'écrire chacun de sa plume un poème, quelque chose, un hommage à leur maître Stéphane Mallarmé. Ils avaient chacun reçu une très belle feuille avec en filigrane sur velin SM, les initiales du maître, et Valvin est donc la contribution de Paul Valéry à cet hommage. Sur le style du poème, évidemment, et il le dit lui-même, l'influence de Mallarmé est très forte. On a le fameux selon que, on a l'ombre d'aucun livre, tous ces négatifs mallarméens. Toutefois, l'azur, traînant quelques soleils ardemment situés, le brut azur est mallarméen, les soleils ardemment situés font déjà penser au cimetière marin, je trouve. Quant à l'azur de Mallarmé, je suis hanté, l'azur. Eh bien, l'azur de Valéry est très différent. Moins vierge, moins vide, plus méditerranéen, bien sûr. C'est une banalité de le dire. Donc, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de variations, beaucoup de variantes sur la poudreuse chair immense de l'eau verte, la poudreuse peau de la rivière verte. Vous voyez, il a beaucoup hésité. Alors non, la poudreuse peau de la rivière verte, ça fait 11, ça fait pas 12. Rivière, ça fait pas une diérèse, ça fait rivière. Si je réfléchis sur Charles d'Orléans, rivière, fontaine ruisseau, sur la balade des dames du temps jadis de François Villon, rivière, ça compte pas rivière, ça compte rivière. Donc la poudreuse peau de la rivière verte, ça fait 11, ça fait pas 12. Voilà, ça c'est sûr. Je dois vérifier tout ça. Oui, vraiment, j'ai été long à comprendre cette histoire de sonnet. C'est combien? C'est le 13e vers, qui n'est pas un 6-6, qui est un 5-6. La poudreuse peau de la rivière verte. Alors j'ai convoqué les anciens, j'ai cherché. Chaque fois que j'entends rivière, on n'a jamais la diérèse. Voilà, donc j'ai vu que Valéry a dû beaucoup hésiter. Il a joué sur le fait d'avoir sur, à la rime, sur, tremble, reflet de voile vagabonde sur, et la poudreuse peau de la rivière verte. Il manque quelque chose. Et enfin, j'ai trouvé que Valéry a beaucoup hésité, qu'il a fait beaucoup de changements, mais je n'ai eu l'illumination. Dans des toutes petites lignes, on n'en parle qu'une seule fois. Je m'en doutais. Donc les versions ordinaires, quelques soleils et tandis que, voilà, bon, il a souvent changé, et ce n'est pas la poudreuse peau de la rivière verte, c'est bien sur la poudreuse peau de la rivière verte. Mais alors, à la rime, tremble, reflet de voile vagabonde sur, ça c'est la rime. Et il reprend sur, donc 2 fois, ça fait comme un écho. Mais je vois qu'en 1931, dans une édition, il a redoublé sur à la rime et sur pour commencer le vers suivant, mais que finalement, dans les dernières éditions, eh bien, il a laissé le vers de 11 pieds. Vous voyez, il a beaucoup hésité. Voilà, bon,
Je vais quand même dire le sonnet Valvin, en évitant la répétition, puisque finalement Valérie ne l'a pas maintenu. On aura donc le vers de 11 pieds. Si tu veux dénouer la forêt qui t'aère, heureuse, tu te fonds aux feuilles. Si tu es dans la fluide yole à jamais littéraire, traînant quelque soleil ardemment situé, aux blancheurs de son flanc, que la Seine caresse, émue, ou pressentant l'après-midi chanter, selon que le grand bois trempe une longue tresse et mélange ta voile au meilleur de l'été. Mais toujours près de toi que le silence livre aux cris multipliés de tout le brut azur, l'ombre de quelques pages éparses d'aucun livre tremble, reflet de voile vagabonde sur la poudreuse peau de la rivière verte, parmi le long regard de la Seine entr'ouverte. Mais toujours près de toi que le silence livre aux cris multipliés de tout le brut azur, l'ombre de quelques pages éparses d'aucun livre tremble, reflet de voile vagabonde sur la poudreuse peau de la rivière verte, parmi le long regard de la Seine entr'ouverte.